Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau format sur la chaîne. Je vais lancer une nouvelle série d'épisodes qui va s'intituler Parlons solaire. Aujourd'hui, l'épisode 1, pourquoi passer au photovoltaïque. En effet, on remarque que beaucoup de personnes sont intéressées de plus en plus par le photovoltaïque, mais hésitent à franchir le pas. Donc on va regarder ensemble quels peuvent être les intérêts de passer au photovoltaïque. Alors tout d'abord, passer au photovoltaïque, c'est passer aux énergies renouvelables, essayer d'économiser un peu toute cette empreinte carbone, essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est aussi un geste écologique avant tout. Ça permet voilà, d'utiliser les énergies renouvelables pour la vie de tous les jours, se chauffer, s'éclairer, regarder la télévision, faire des vidéos YouTube. Donc voilà, c'est un des premiers intérêts à passer au photovoltaïque. Un des deuxièmes avantages à passer au photovoltaïque, ou en tout cas un intérêt que vous pourriez avoir, c'est une forme d'autonomie énergétique, si je peux dire. Dans les temps actuels, où les coûts de l'énergie fluctuent énormément, on essaye d'être de moins en moins dépendant à des fournisseurs d'énergie. Et là, donc, le soleil, c'est le fournisseur officiel, le fournisseur universel. Donc c'est une façon d'essayer de se rendre un peu plus autonome, de s'écarter des réseaux de distribution classiques et voilà, d'être moins dépendant des coûts et des fluctuations de l'énergie électrique. Alors on peut parler d'essayer d'augmenter un peu, d'améliorer son autonomie financière à long terme. Alors oui, effectivement, l'achat de panneaux solaires, l'installation de panneaux solaires a un coût qui est quand même assez conséquent. On en reviendra dans d'autres épisodes, mais c'est vrai que c'est quand même un coût qui est assez important. Néanmoins, il faut bien se dire que si on calcule bien sa rentabilité, si on calcule bien ce qu'on pose sur le toit, etc., on peut quand même à terme avoir un retour sur investissement qui est assez intéressant, d'autant plus dans la période actuelle, avec les grosses hausses qui vont arriver, et bien vous au moins vous aurez toujours la même rentrée énergétique, du coup vous allez pouvoir amortir cette hausse qui va arriver, et d'ailleurs, dans votre calcul de rentabilité, plus il y aura une hausse, entre guillemets, et plus vite vous allez être rentable. Donc c'est vraiment un calcul à faire, mais ça peut être quand même aussi un intérêt, c'est de se dire, on va quand même économiser de l'argent. Alors attention, vous pourrez très difficilement devenir complètement autonome et réduire à zéro votre facture. Déjà, il y aura le coût d'installation, il y aura divers abonnements, on en parlera après. Mais néanmoins, on peut réduire énormément cette facture et aussi l'impact des futures évolutions tarifaires qui vont arriver dans le temps. Un des intérêts aussi d'installer des panneaux solaires, c'est leur durabilité et leur faible coût d'entretien. En effet, la plupart des installateurs, la plupart des panneaux, la plupart des onduleurs sont garantis entre 20, 25 voire 30 ans pour certains, et il n'y a quasiment pas d'entretien au niveau de ces panneaux. C'est une technologie qui est bien éprouvée depuis des années. Il y a très peu de retours négatifs, donc c'est un investissement assez sûr au niveau de la fiabilité. Donc voilà, donc c'est aussi un argument pour installer des panneaux sur son toit, voire dans son jardin, on en reparlera encore aussi. Mais franchement, la durabilité et la fiabilité, c'est vraiment un atout pour le photovoltaïque. Un point auquel on ne pense pas souvent, c'est que quand on installe des panneaux solaires sur un toit, on va faire baisser l'étiquette énergétique de la maison, vous savez, le fameux A, B, C, D. Donc de facto, l'étiquette va remonter vers le A, puisque vous êtes producteur d'électricité, producteur d'énergie, donc le delta va diminuer. Et aussi au niveau de la revente pour une maison, c'est quand même un avantage aussi d'avoir des panneaux sur le toit. Ça permet aux futurs acheteurs d'avoir une facture plus basse, et donc à vous de pouvoir vendre un peu plus cher votre maison. On n'y pense pas assez souvent, mais ça peut être aussi un argument pour installer des panneaux sur son toit quand on est propriétaire. Et enfin, le dernier argument pour lequel on pourrait avoir envie de passer au photovoltaïque, c'est qu'actuellement, il y a quand même quelques incitations, quelques subventions pour passer aux panneaux solaires. Néanmoins, vous le verrez quand je parlerai de mon propre cas, il y a quand même beaucoup de nuances à apporter, ça va dépendre des régions, ça va dépendre des départements, ça va dépendre si vous comptez revendre à EDF ou pas. Donc tout ça, à étudier, c'est vraiment du cas par cas, mais ça peut aussi quand même aider à installer pour certains, donc il faut quand même bien regarder au niveau des subventions. Donc voilà, on en a fini pour ce premier épisode d'une longue série à venir, Parlons solaire. Donc le prochain épisode, l'épisode 2, on va voir un petit peu toutes les questions à se poser et à étudier avant de se lancer dans son projet photovoltaïque. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le solaire sur la chaîne Nikola Tesla.
Bye bye.